Imhotep Bekanefer, soyez les bienvenus sur le plateau de l'Académie de la culture noire kémétique dans le département Alafiaet. Aujourd'hui, nous allons vous présenter comme titre Hébergement des esprits dans la catégorie vie sociale des esprits, divinités et autres créatures non humaines. Dans l'Académie, dans le cadre de la révisitation du système de connaissances, Kamit, nous avons introduit la notion, nous avons retourné les sens de cette notion de la recherche de la vie ailleurs, les phénomènes dénommés les extraterrestres. Cette recherche de la vie selon laquelle certains soutiennent que les êtres humains sont les seuls êtres, d'autres non. En réalité, nous ne sommes pas seuls, nous n'avons jamais été seuls, mais nous avons été ignorants de bien des réalités qui ont ensemble corroboré à notre vie difficile, qui ont corroboré à nos faillites, ou qui ont corroboré à nos échecs et à tant de complexité dans lesquelles nous sommes engagés sans pour autant en savoir le pourquoi ni les comment. Et bien aujourd'hui dans l'hébergement des esprits, et quand nous parlons des esprits, et quand nous affrontons la problématique de la vie sociale des esprits, par les esprits, c'est un mot, ce que nous attendons par esprit, c'est-à-dire nous sommes tous esprits, nous devons connaître cela. Nous sommes tous des esprits, c'est-à-dire la manifestation de la conscience divine. Mais dans la catégorisation, nous tendons ici par esprit à dire tout ce qui est non humain. Nous sommes esprits si eux sont esprits pour nous, c'est que nous sommes esprits pour eux. Nous sommes tous des esprits, mais nous sommes des esprits qui a une particularité, c'est lui d'être enfermé dans la dimension dense. C'est lui d'être renfermé dans la dimension dense et orienté à percevoir ou bloqué ou conditionné à percevoir qu'une seule réalité. Il existe des êtres qui sont dans la densité, qui perçoivent plusieurs réalités en même temps. Il existe des êtres qui sont monoréalités, qui ne sont pas dans la densité. Et comme il existe des êtres qui sont hors de la densité et peuvent interagir avec plusieurs réalités en même temps. L'interaction avec plusieurs réalités est une question de conscience. La conscience est immatérielle. La conscience se manifeste exactement comme nous pouvons observer les mécanismes d'une radio. Dans une radio, dans une fréquence, nous pouvons voir plusieurs stations. Et puis nous pouvons changer des fréquences. Dans FM1, et nous avons FM3, nous avons DA1, nous avons AW, ce sont différentes fréquences. Et dans chaque fréquence, nous avons plusieurs bandes. Dans FM1, nous avons le point 101.2, nous avons les 103.5, qui sont les fréquences qui sont reliées, qui sont en communication par relais. Il peut y avoir aussi des fréquences qui ne sont pas en communication par relais ou en communication non proportionnelle par relais. Donc, qu'est-ce que cela nous ouvre les yeux devant une réalité immense. Une réalité dont notre capacité de percevoir, de comprendre est devenue obsolète, mais cependant notre capacité d'interagir, même si inconsciente, reste importante. C'est pourquoi il est nécessaire de sortir de cette ignorance et de pouvoir connaître ces réalités. Eh bien, nous rentrons dans une première présentation qui n'est pas réellement la première. Elle fait suite à une longue série de mes émissions que nous avons présentées depuis quelque temps avec Alafiaet. Avec Alafiaet, nous avons eu la possibilité de présenter plusieurs émissions. Et aujourd'hui, nous ne faisons qu'en continuer la série. Dernièrement, si vous vous souvenez, nous avons eu à faire nous avons présenté les offrandes et ordonnances et rituels, Sasuka et les guérisons spirituelles. Nous avons présenté les mécanismes psychospirituels de l'envoûtement et de la possession. Nous avons parlé des relations sociales et caractères amoureuses avec les esprits, c'est-à-dire les génies, et ainsi de suite. Nous avons parlé des différentes catégories et modèles de la sorcellerie et plusieurs autres. Je n'ai cité que quelques-uns. Alors,
nous devons ici savoir que les esprits sont, quand nous appelons les esprits, nous sommes tous des esprits, je répète cela, et nous parlons ici des génies, des génies, et les génies se présentent à travers plusieurs mondes, comme nous sommes nous les êtres humains. Nous avons les Marocains, nous avons les Chinois, nous avons les Américains. Le monde des génies est présenté de la même manière, d'autant plus que quand nous avons affaire avec certains génies disent, ok, moi je suis italien, moi je viens du territoire de l'Italie, moi je viens du territoire de la France. Il y a cette division-là qui nous caractérise aussi leur monde, comme l'on dit, comme en bas, comme en haut. Alors, la première chose qui est à savoir à indiquer là-dessus avant de nous lancer dans l'émission Soi pour Soi est que nous sommes tous les génies et non-génies les créatures du Créateur, et dont la mission est celui de servir les grands plans du Créateur. Servir les créateurs. Servir les créateurs, ça signifie évoluer et devenir des attributs des créateurs. Comme dans le monde des génies, comme dans le monde des non-génies, c'est-à-dire le monde des humains, il y a ceux qui interrompent leurs relations avec les créateurs et tombent hors de la grâce. Comme il y a des génies qui sont en mesure de faire du mal, comme il y a des hommes qui sont en mesure de faire du mal, comme les génies peuvent être utilisés pour faire du mal, comme d'autres hommes, à l'instar des militaires, ceux qui ont suivi une fonction militaire, peuvent être utilisés pour faire du mal aux hommes. C'est-à-dire nous devons apprendre à sortir de cette catégorisation distinctive. Les hommes sont bons, les génies sont mauvais. Non. Ils ont une vie à eux, et ils ont un monde à eux, nous avons le nôtre, et entre ces mondes, il existe des frontières, des points d'interaction, ce qui veut dire que du point de vue de la conscience, nous interagissons, même si du point de vue, du point de vue des connaissances et de l'attention, nous pouvons ne pas être conscients des biens et de beaucoup de particularités. Les esprits, les hybrides dont on parle la Bible, par exemple, quand on parle des Néphilines, c'est-à-dire quand la Bible dit que les fils du ciel, les anges vont descendre avoir des enfants avec les femmes de la terre et avoir des enfants qui vont être les héros du Moyen-Âge. Et la Bible prétage ce phénomène à une époque. Cependant, ces phénomènes se déroulent toujours, chaque fois et encore. Les enfants qui naissent de ces relations sont ce qu'on appelle les enfants géniaux, les enfants génies. Ils sont dotés d'une intelligence surdouée, ils sont dotés d'une force surdouée, ainsi de suite. Dans cette catégorie, nous pouvons avoir les enfants qui sont dominés par l'esprit du génie, c'est-à-dire sont très mauvais, font du mal, peuvent faire du mal, ils sont plus portés à faire du mal parce que la nature génie a tendance à chercher le pouvoir, raison pour laquelle ils existent dans un monde ou un monde différent de nôtre, et il y a ceux qui sont dominés par la nature divine, c'est-à-dire la nature humaine élevée. Ceux qui sont dominés par la nature humaine, il y a aussi ceux qui sont dominés par la nature humaine basse, c'est-à-dire l'animal intérieur. Et là encore, nous retombons dans la même cycle de ceux qui cherchent le pouvoir, qui s'en foutent des autres, ou ceux qui sont conditionnés, dominés par la nature humaine divine, la partie divine de nous. Ceux qui sont cependant dominés par la partie génie, tous ne sont pas orientés vers le mal. Il y a ceux qui sont, généralement, ils sont à la recherche de pouvoir, ce sont des grands chercheurs, ce sont des grands scientifiques, ce sont des gens qui inventent des grands innovateurs pour la plupart. Et il y a aussi, comme l'on dit toujours, le génie du mal. Alors, ça c'est le monde des frontières. Pour ce qui est du monde en soi pour soi, le monde des génies est très simple. Ils ont une vie qui est très simple. Les génies ne transforment pas la nature, mais ils vivent de manière très naturelle. Quand ils arrivent dans un endroit, dans un espace, ils ne la détruisent pas, ils ne la transforment pas, mais s'intègrent à la vie de l'écosystème, intègrent la réalité, raison pour laquelle ils font partie de l'humanité. Quand nous parlons de vrais génies, ils font partie de l'humanité qui est en train de la phase descendante, pour ceux qui suivent le cours de l'Académie de la culture noire kémétique, et donc s'intègrent. Il est toujours ici à faire différence entre la réalité et les royaumes inorganiques qui vivent parmi nous, le monde et celui-là. La différence entre nous et
est mesurée non en kilomètres, non en années-lumière, mais plutôt en fréquences vibratoires des mondes, des bandes de fréquences. Ces fréquences vibratoires sont incluses dans des grandes manifestations que nous appelons culture. Par exemple, nous sommes affectés par la fréquence appelée la culture humaine. Dans la culture humaine, il y a des sous-bandes de fréquences qui sont individuées par bandes ou groupes culturels. Les génies, par contre, font partie de la grande culture génie, qui sont divisés en différentes sous-bandes. Donc, nous condivisons les mêmes espaces. Il n'y a pas millions d'espaces. Nous divisons. Les voyages intertemporels sont des voyages à travers les différentes calibrations des bandes de fréquences. Alors, je disais qu'ils mènent une vie relativement simple. Ils ne transforment pas la nature. Ils vivent dans la nature. Plutôt, ce sont les hommes qui ont tendance à modifier tout ce qui trouvent derrière eux. Ce qui crée ici une différence déjà dans la définition quand nous parlons des Elohim, quand nous parlons des archontes, et quand nous parlons des Anunnaki, des Chitauri, qui est une grande capacité de destruction et de modification. Quand on lit dans la Bible, quand les Elohim décident, on dit Elohim bara, c'est-à-dire les Elohim se mettent non à créer, les mots utilisés dans la langue hébraïque, et Elohim bara, c'est-à-dire le verbe bara ne signifie pas créer. C'est plutôt le verbe créer n'existe pas en hébreu. Il s'agit plutôt de transformer. Les Elohim ont transformé. Ce qui fait que les Elohim n'appartiennent pas au règne inorganique naturel que nous pouvons ici, comme je dis, il y en a plusieurs milliers. Il y a ceux qui vivent dans l'eau, les sirènes font partie de ces mondes-là, nous avons les gnomes, nous avons les elfes, nous avons plusieurs catégories distinguées à travers les 4 manifestations des directions, c'est-à-dire les génies de l'eau, les génies du vent, les génies du feu, les génies de la terre. Alors, je disais qu'ils ne transforment pas leur environnement, ils les intègrent, c'est tout simplement. Ils se nourrissent des restes de nourriture, généralement. Qu'est-ce que cela signifie? Ils récoltent. Ils ne cuisinent généralement pas. Et c'est très rare le cas où ils s'aventurent à transformer de la nourriture, mais cela n'est pas totalement exclu qu'ils les font, mais leur préparation de nourriture est maintenue de manière naturelle, c'est-à-dire ils utilisent les restes de nourriture, et quand ils vivent dans le même espace avec les humains, eh bien ils se nourrissent des restes de nourriture des humains. Je disais qu'ils ne préparent pas et ne magasinent pas de nourriture, tout comme tout être naturel. Ils ne font pas magasin de nourriture, mais ils vivent selon la constellation de la conscience divine. Et c'est qu'est-ce que je veux dire par la constellation de la conscience divine? Je veux dire par cela, ils vivent ce que la nature leur apporte jour pour jour. Ce que je viens d'énoncer fait de leur vie une vie très simple. Parmi ces êtres, nous avons 4 orientations. Nous pouvons les diviser en 4 groupes, ce qui fait 4 orientations. Les premiers d'entre eux se sont consacrés à travailler pour le Créateur. C'est-à-dire, tout comme les humains qui se consacrent au travail du Créateur, sont là pour occuper des fonctionnalités bien définies dans le processus de création des univers, de la manifestation de la conscience du Créateur, ainsi de suite. Nous avons une deuxième catégorie qui vivent généralement une vie de famille. Ils ont père et mère de famille, ils ont des familles bien équilibrées, ainsi de suite. Nous avons une troisième catégorie par contre de ces êtres-là, d'où naissent ici un peu les cultures ésotériques du genre négatif, ceux qui sont engagés à combattre les hommes. Ils sont toujours là à pousser les hommes vers les tentations.
Ici aussi, nous devons devoir dire que les tentations ne sont pas un component négatif, mais dans les processus de l'éveil des consciences, ce qu'on appelle l'évolution de la conscience, les épreuves sont conçues et certaines de ces entités représentent des éléments d'épreuve pour nous. Il y a une quatrième catégorie qui est par contre passe leur vie à alimenter les vices des hommes. Vous pouvez comprendre par là de quoi je suis en train de parler. Ces esprits peuvent être logés dans l'environnement, mais ils peuvent aussi loger à l'intérieur du corps d'un homme. Et être logé à l'intérieur du corps d'un homme, c'est nourrir de l'énergie de cet homme, eh bien, c'est une condition du meilleur. Et l'on dit, dans la culture génie, un génie ne demande pas mieux. Mais les génies peuvent aussi vivre dans votre maison, dans votre immeuble. Et dans ce cas-là, ils utilisent votre environnement seulement pour y habiter et rien d'autre. Le génie, pour pouvoir entrer dans le corps d'une personne et y habiter, a besoin d'une brèche. Et cette brèche lui est fournie par la sorcellerie et le mauvais œil. Les génies recherchent cette possibilité d'habiter le corps d'un homme, parce qu'il faut réaliser que du point de vue énergétique, nous constituons une très grande et ample espace. Mais certaines fois, ils sont aussi contraints par les sorciers, par l'acte de la sorcellerie, à y être logés et être renfermés. Ceci se passe généralement quand une personne est affectée par la sorcellerie, le mauvais œil, où il s'agit d'un envoûtement. Il s'agit ici d'une possession. Et possession qui vient du verbe posséder, c'est-à-dire l'on est possédé. C'est-à-dire la possession peut être synonyme à un contrôle. Être possédé, ça signifie tout simplement être contrôlé. Vous possédez votre maison parce que votre maison est sous votre contrôle. Le titre de possession signifie le titre de contrôle et de l'usufruit. Et donc, nous pouvons ici, dans le cadre de la possession, avoir des possessions par envoûtement. C'est-à-dire, l'on est possédé parce qu'on a été envoûté. Il y a des possessions par maladie. Il y a des génies qui représentent une maladie qui a développé en eux et puis vont être renfermés dans le corps d'un être humain. Pour propager cette maladie à l'être humain. Pourquoi? Parce que nous avons une certaine compatibilité génétique. Dans ce cas-là, les invocations protectrices ne permettent pas de protéger la personne qui a déjà été affectée par un génie. Pourquoi? Parce que dans la mesure où une personne a déjà une brèche en lui, aussi longtemps que la brèche reste ouverte, toutes les invocations protectrices, toutes les amulettes protectrices, tout ce qu'on peut faire pour se protéger ne sert absolument à rien. Il faut déloger les génies, réparer les maladies, nettoyer la personne pour faire si que les invocations et tous les objets protectrices puissent fonctionner. Quand un génie est hébergé, il ne se manifeste normalement pas. Et généralement, on ne les sent pas en soi. Comment on peut savoir cela? On peut savoir cela ou un élément indicateur est lorsque l'on ressent une certaine lourdeur aux membres. Quand on a difficulté, c'est qui généralement les fainéantismes, on a difficulté à s'élever,
quand on est assis, c'est comme si le monde est fini, on ne peut pas se relever, on préfère être assis, on préfère dormir jusqu'à tard. On a cette difficulté au niveau du membre, on a cette lourdeur au niveau du membre. Et bien ça, c'était un signe de la manifestation, disons, est un signe, un indicateur d'une possession. La possession ne se manifeste pas comme nous le voyons dans le film de Hollywood. Dans d'autres cas, nous avons dit le premier cas, les génies ne se manifestent pas. Dans un second cas, il peut y avoir une certaine interaction entre le génie et la personne. Tout en sachant qu'à l'intérieur d'une personne peuvent habiter toute une famille de génies. Dans le cas d'interaction entre la personne et le génie, il se crée une zone d'interaction. Dans cette zone d'interaction, il faut savoir que les génies influent beaucoup sur les émotions, sur la joie, la colère, la tristesse. Ils peuvent influencer une personne à devenir très religieux. Ça, c'est une caractéristique qui est très propre aux génies. Les génies, quand il y a quand ils habitent une personne et qu'il y a une interaction, généralement on écoute les voix dans les oreilles, généralement, et ce qui est beaucoup échangé à tort par la voix du Créateur, où on écoute la voix de Jésus, ainsi de suite. En réalité, les personnes qui sont possédées, ok, et que cette possession n'a pas caractéristique d'envoûtement, comme dans le premier cas. Il n'y a pas caractéristique d'envoûtement, mais plutôt le génie est arrivé à rentrer dans la personne et qu'il y a ici une interaction, un espace d'interaction sur le plan émotionnel. Eh bien, ces génies-là poussent les personnes à devenir très religieux. Un autre cas est que quand un génie hébergé trouve un autre génie à l'intérieur de la personne, eh bien, ils peuvent aller en conflit. Les génies sont de nature volatile et changent très facilement et de manière très profonde. Quand ils œuvrent pour les créateurs, ils sont purs et puissants, des vrais êtres de la lumière. Généralement, ils sont confondus par des anges. Beaucoup les prennent pour des anges. Mais dans ces cas-là, ils œuvrent pour les créateurs. Mais quand ils œuvrent pour le mal, ils deviennent ténébreux. Ils deviennent obscurs. Quand des djinns se battent à l'intérieur de la personne, on est traversé par des grosses conflits de personnalité. On est ravagé par des grandes colères ou des grandes tristesses. Chaque fois qu'on a affaire à des situations où les personnes ont cette tendance à devenir très colériques d'un moment à un autre ou à commencer à pleurer comme ça sans aucune cause, démontrant cet apitoiement, ces grands plaies, eh bien, ce sont des signes indicateurs d'une possession ou de la présence d'un génie à l'intérieur de ces personnes. Il y a des sortes de djinns en relation avec l'être humain. Il y a ceux qui sont liés à la personne dès la naissance. C'est-à-dire, ce djinn reste lié à la personne et meurt avec la personne. Ces cas-là, ce sont des cas que nous appelons des hybrides. Les hybrides nés, un enfant hybride moitié même moitié djinn, né avec une moitié djinn, qui reste avec lui pendant toute sa vie et meurt avec elle. La deuxième partie, la deuxième situation est celle des djinns qui sont détachés, c'est-à-dire qui ont été introduits après la naissance, qui sont par un certain degré de compatibilité. Par la pratique sincère de la spiritualité, l'homme maîtrise l'animal intérieur qui interagit avec les esprits. Je répète, avec la pratique sincère de la spiritualité, l'homme développe la maîtrise de l'animal intérieur, car c'est l'animal intérieur qui réagit avec cette catégorie des esprits et non la conscience. Nous devons apprendre à faire cette différence-là, très importante. Les génies sont liés à notre
notre partie animale intérieure. Parce qu'ils font partie encore de l'existence descendante. Cette partie ici, l'animal intérieur, est facile à maîtriser. Et quand notre rapport avec les génies s'arrête à ce niveau-là, nous sommes en sécurité. Les problèmes se posent quand la relation avec les génies, ces êtres, va au niveau de la pensée et l'imagination. Parce que la pensée et l'imagination sont des ensembles difficiles à gouverner et à contrôler. À ce point ici, au niveau de la pensée et de l'imagination, nous pouvons avoir des djinns qui peuvent être détachés pour combattre une personne. À part les djinns, nous avons aussi ce que nous appelons les multi-djinns. Nous pouvons être habités, un être peut être habité par plusieurs groupes de djinns d'orientation différentes. Comme nous avons dit au début, les djinns peuvent, il existe des cas où les génies sont placés par sorcellerie. Ou parce qu'on a profané leurs endroits, leurs temples, leurs maisons, et ils se vengent sur nous. Un génie ou une génie peut tomber amoureux d'une personne. Où on expose les parties de son corps et les djinns féminins étant attraits par la nudité masculine et vice-versa, on peut se retrouver en rapport avec ce monde-là. Quand les djinns sont installés en nous et qu'ils sont restés trop longtemps, quand ils ont été installés au niveau de la tête, ils développent, dans un premier temps, la personne devient un clochard. Parce que la présence de djinns, spécialement de la seconde catégorie, qui sont installés non dans les cas de la naissance, dans les cas où on est lié à un djinn parce qu'on est hybride, c'était notre cas, mais dans les cas où les djinns ont été installés en nous, et quand ils restent trop longtemps, cela porte à la folie, et la personne devient un clochard. C'est pourquoi il est nécessaire bien traiter et déloger les djinns de manière définitive et permanente. Il existe des cas où les êtres humains vont aller s'installer dans un territoire qui était précédemment habité par des génies. Dans ces cas-là, nous avons ce que nous appelons les maisons hantées. Être hanté n'a toujours pas lié au fantasme, mais généralement on vient habiter un territoire qui avait déjà des autres occupants précédents. Dans ce cas-là, on n'aura pas la paix, on n'aura pas de tranquillité. Avant que les sorciers mettent les djinns dans une personne, ils les préparent par rapport à la mission qu'il va accomplir à l'intérieur de cette personne. Les djinns ou les génies entre les mains des sorciers sont des esclaves. Le sorcier étant moitié humain, moitié génie, il est beaucoup plus puissant qu'un magicien. Il est beaucoup plus puissant qu'un djinn. Et donc, peut maintenir les génies en esclavage et comme peut manipuler les magiciens et les occultistes. Les occultistes sont les occultistes, les étudiants de l'occulte, les pratiquants, ceux qui pratiquent la magie sont entre les mains des sorciers qui sont beaucoup plus puissants que eux. Durant les traitements, il se peut que souvent, généralement, les djinns révèlent sa propre identité et de celui de la personne qui l'a envoyé. Nous avons déjà dit que les djinns ont plusieurs nationalités et plusieurs origines. Quand ils sont installés dans la personne, ils murmurent dans la tête de la personne et lui suggèrent des choses à faire. Souvent, très souvent,
en 98%, 98% des cas, cette voix dans l'oreille a souvent été échangée pour des divinités, pour la voix du Créateur, par la voix des anges. Ces erreurs sont nées du fait qu'il n'y a pas eu connaissance directe du fait que nous partageons un espace avec des êtres qui ne sont pas physiques. Et cependant, nous avons une certaine compatibilité. Et cette compatibilité peut porter à des interactions de nature visuelle, on peut les apercevoir, des interactions de nature sonore, d'autant plus que vu qu'il y a relation, par exemple, dans le cas de mari de nuit et femme de nuit, on peut avoir, par exemple, sa mère, si sa mère avait eu un second mari ou des relations avec elle, je n'ai eu des enfants avec. Et que ces enfants ne soient pas nés, c'est-à-dire le cas des avortements, généralement du troisième mois, ce sont des prélèvements qui sont faits, la femme tombe enceinte d'un génie, le génie vient récupérer l'enfant au troisième mois et l'enfant volue dans le monde des génies. Ou dans le cas contraire où la maman est génie, le papa est humain, c'est-à-dire femme de nuit. Nous avons des enfants qui sont nés dans ce monde-là. Eh bien, il existe une certaine compatibilité, une véritable compatibilité du sang entre les enfants qui vont naître et des enfants qui sont nés dans ce monde et les enfants qui sont nés dans le monde des génies. Cette compatibilité profonde, parce que là nous avons une compatibilité fraternelle, peut porter au fait que l'on puisse entendre leur voix, qu'on puisse les percevoir d'une certaine manière. Et ces phénomènes ici, dans la littérature religieuse, ont souvent été pris pour des divinités, ont souvent été pris par des dieux, ont été exagérés. Ces visions ou ces voix ont porté à la création des églises, ont porté à la création des sectes, car en réalité, il n'y a aucune divinité derrière. Pensez que les gens entendent, il y a seulement une certaine interaction, parce que cette réalité est très proche de la nôtre. Eh bien, nous avons fini aujourd'hui avec le sujet que nous avons annoncé, c'est-à-dire aujourd'hui nous avons parlé des vies sociales, des esprits, divinités, autres créatures non humaines parmi nous. Nous allons maintenant, dans les jours à venir, rentrer dans un tour, présenter un autre thème qui est les djinns, c'est-à-dire les génies dans la maison. Nous avons aussi déjà parlé de cela durant ces 30 à 35 minutes, mais nous allons en plus rentrer en profondeur dans cette direction-là et y apporter plus les éléments. Dua Necher, Dua Amon Ra, Dua Neb Ercher.